Juste au moment où tu réfléchis à quelle université postuler. Des messages apparaissent soudainement devant tes yeux. C'est le moment de remplir les choix. Je me souviens que notre victime numéro 1, Shen Mo. À la base, il voulait postuler à l'université de Yanzhou. Puis il a finalement postulé à l'université de Jiangsu. Dans 3 minutes, la famille Shen enverra quelqu'un pour le chercher. C'est aussi à cause de la famille Shen qu'il a changé d'avis et choisi l'université de Jiangsu. Quand il sera ramené chez la famille Shen, il sera accueilli par une vie misérable. Oui, c'est vraiment triste. La famille montre toutes sortes de favoritisme envers Yang Zi et Shen Sheng. Toutes sortes de choses sont dirigées contre notre victime silencieuse. Pourtant, il garde un cœur ardent. Finalement, après de nombreuses épreuves, il a prouvé son innocence et gagné l'approbation de sa famille. Il a mis Yang Zi à la porte. Tout le monde est content. Le vrai et le faux jeune maître. C'est un peu intéressant. En regardant les messages défiler devant moi, tu te frottes les yeux, en doutant de ta vue. Jusqu'à 3 minutes plus tard. En effet, un groupe d'hommes en noir est entré dans la salle de classe. Dès qu'ils sont entrés, ils ont crié « Qui est silence ?» Ces personnes se sont approchées de toi. D'abord, ils t'ont examiné de haut en bas. Puis ils ont commencé à poser des questions utiles. Puis-je vous demander si vous êtes Silence ? Dans cette salle de classe. Je suis le seul à m'appeler Silence. Le vieux majordome a hoché la tête vers les personnes à ses côtés. Puis, devant tout le monde, il s'est incliné devant toi, jeune maître. Veuillez nous suivre chez les Shen. Le maître, la dame et la jeune fille vous attendent tous chez les Shen. Une telle révélation a choqué tout le monde présent. Toi, cet orphelin. Tu es en fait de la famille Shen, l'une des 5 grandes familles de Jiangsu. Jeune maître, votre épouse de 18 ans est arrivée. Nous vous accueillons, jeune maître. Ah, ne dites pas. Il y a vraiment cette personne qui, à peine rentrée chez elle, t'a accusé de vol. Les gens de la famille Shen y ont vraiment cru. Sans discuter, ils t'ont infligé une punition familiale. La fouet qui claquait faisait mal, c'était sûrement douloureux. Tu as levé les yeux au ciel. Ces spectateurs en ont vraiment assez. Donne-moi le numéro de téléphone de Shen Sheng. Avant de rentrer chez moi, je veux échanger quelques sentiments avec ce frère que je n'ai jamais rencontré. Échanger un peu de sentiments. Les membres de la famille Shen sont d'abord surpris. Puis, ils reprennent leurs esprits. Ils te donnent le numéro de Shen Sheng. Tu enregistres le numéro dans tes contacts. Tu te tournes vers ces membres de la famille Shen pour leur dire d'attendre à la porte de l'école. Après avoir parlé avec mon frère, je dois encore remplir mes choix d'orientation. Je sors dans un moment. Le vieux majordome a rappelé au jeune maître silencieux avant de partir. Les choix d'orientation du jeune maître Shen Sheng sont l'université de Jiangsu. D'accord, vous pouvez y aller. Je sors dans un moment. Tu fais un signe de la main, pour leur indiquer qu'ils peuvent partir. En même temps, les commentaires défilent devant toi. Est-ce que l'histoire originale a cela? Il semble que non, en effet. Comment sais-tu qui est Shen Sheng? Shen Sheng est l'héritier futur du groupe Shen. Tu sais que c'est raisonnable. Alors, pourquoi veux-tu le numéro de Shen Sheng? Un avertissement? Pour faire un peu de publicité avant de rentrer chez toi? Avec ton caractère. Tu veux probablement établir une bonne relation avec ce frère de père et de mère différents. Quelle bonne relation! Un vrai frère de même père et de même mère, vraiment. Frère, mon œil. Qui suis Yang Zi comme un vrai frère? En ce moment, tu ne veux pas vraiment parler de tout ça. Tu es juste allé dans le couloir pour composer le numéro de Shen Sheng. Le téléphone a émis 2 bips avant d'être raccroché. Espèce de... Tu oses raccrocher mon appel. Tu as vraiment de l'audace. Tu n'as pas choisi de rappeler. Mais tu as plutôt envoyé un message avant de rappeler. Le contenu du message était très simple. Salut. Mon cher frère. Je vais bientôt revenir chez les Shen. Devenir le véritable jeune maître de la famille Shen. Je parie que tu es un peu nerveux en ce moment. L'appel n'a pas été raccroché cette fois. Que veux-tu faire? Une voix jeune a répondu au téléphone. Rien de spécial, je voulais juste parler avec mon cher frère avant de revenir chez les Shen. Discuter avec mon cher frère. Après tout, si je retourne vraiment chez les Shen, ta position de jeune maître ne sera plus stable. Tu as dit cela avec un léger ton moqueur. L'autre côté est resté silencieux pendant quelques secondes. Tu es vraiment quelque chose, mon cher frère. Tu veux revenir. Mon petit frère, je t'accueille très chaleureusement. Où es-tu? Je vais te chercher en voiture tout de suite, fais semblant autant que tu veux. Faire semblant de ne pas comprendre tout en sachant. À travers cette conversation, quelques échanges. Tu as aussi compris la nature de l'autre. Une personnalité théâtrale, c'est sûr. Heureusement, tu es aussi Shen Sheng, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de tourner autour du pot. Disons les choses clairement, frère. Quoi que tu dises, je ne comprends pas, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas enregistré. Tu n'as pas besoin de faire semblant comme ça. Concernant le fait que je revienne ou non chez les Shen, c'est tout à fait discutable. Il n'y a aucun son de l'autre côté, il réfléchit clairement à la véracité de tes paroles. 2 minutes et demie se sont écoulées. La voix est enfin revenue, que comptes-tu faire? Un prix fixe de 30 millions, qu'est-ce que c'est? 30 millions, pourquoi ne pas aller les voler? Tu souris légèrement, le vol est illégal. Cela, c'est différent. N'est-ce pas du chantage? C'est un échange. Ta voix est comme le murmure d'un démon, transmise par téléphone à l'oreille de Shen Sheng.
Tant que tu déposes 30 millions sur mon compte bancaire, je disparaîtrai de Jiangsu de mon propre chef. Et je te garantis, je ne retournerai pas de mon propre chef à Jiangsu pour chercher la famille Chen. Je ne révélerai pas non plus ma localisation à la famille Chen. Pour que ta position de jeune maître de la famille Chen soit stable. 30 millions pour un poste stable au sein du groupe Chen. La position d'héritier. Tu as à y gagner. Cette fois, l'autre côté est à nouveau tombé dans le silence. L'attitude des membres de la famille Chen envers toi est dans une phase inconnue. Et Shen Sheng, quant à lui, était le fils adoptif recueilli par la famille Chen. Il est si anxieux qu'il n'endort plus la nuit et n'a plus d'appétit. S'inquiète constamment que tu rentres chez lui et lui prennes tout. En ce moment, pour lui, toi, le vrai jeune maître, ne rentre pas chez toi. Pour lui, c'est le meilleur résultat. Tu crois que Shen Sheng va obtenir 30 millions, échangés contre une position de jeune maître stable. Comme prévu. 5 minutes plus tard. La voix de Shen Sheng résonne à nouveau. Comment puis-je croire que tu ne me trompes pas? Si jamais tu obtiens 30 millions et que tu retournes chez les Shen, ne serais-je pas perdant sur tous les fronts? Oh, tu es plutôt intelligent. Peux-tu parier? Si tu gagnes, tout le monde est content. Si tu perds, tu envoies simplement les extraits d'enregistrement aux membres de la famille Chen. Pour me diffamer. Créer une image d'incompétence. Plein de mensonges. L'image d'un petit personnage rusé. De toute façon, tu ne perds rien. Oh, et cet argent doit absolument être propre. Sinon, la police viendra me voir. Je ne peux pas supporter la pression de l'interrogatoire. Si jamais je laisse échapper quelque chose par accident, ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. Shen Sheng a clairement été touché par tes mots. Une respiration légèrement lourde apparaît fréquemment dans le téléphone. Allô, tu écoutes? Il ne te reste pas beaucoup de temps. Après tout. Avant cela, le vieux majordome avait déjà amené des gens à l'école pour me voir. Ce numéro que tu as, c'est celui que j'ai demandé au vieux majordome. Envoie-moi l'argent rapidement, et je disparaîtrai. Je m'enfuirai au plus vite. Après avoir dit cela, il n'a laissé aucune chance à Shen Sheng de répondre. Tu as directement raccroché. Et tu as sauvegardé l'enregistrement complet. Et tu l'as téléchargé sur ton cloud. Cet enregistrement pourrait encore être utile plus tard. Double sécurité avec le cloud du téléphone. Une fois que tu auras fini tout cela, les commentaires à l'écran auront déjà explosé. Oui, ils ont explosé. Est-ce vraiment toi? On a l'impression que tu es rusé. Je voulais revoir l'intrigue. Regardez le pauvre protagoniste idiot être ciblé de toutes parts. Pour me sentir supérieur. Putain, mais ce protagoniste est vraiment intelligent. Il n'a pas prêté attention à ses commentaires. Tu as déjà obtenu de ton bon ami Antilope les informations de son compte bancaire. Et tu les as envoyées à Shen Sheng par SMS. Ensuite, tu as commencé à discuter de cela avec Antilope sur VF. Attends, il y aura 30 millions de plus sur ta carte bancaire. N'oublie pas de me transférer ces 30 millions. C'est mon budget de vie pour l'université. 30 millions pour vivre, c'est pas mal. Frère Shen, tu es un fils à papa, hein? Pas vrai. Tu ne vas pas utiliser ma carte bancaire pour blanchir de l'argent? Si, je suis effectivement un fils à papa. Est-ce que le vrai jeune maître de la famille Shen de Jiangsu est là maintenant? Je prévois d'échanger la place du vrai jeune maître contre ces 30 millions. Donc, sois tranquille. L'origine de cet argent est absolument sûre et fiable. S'il y a un problème, nous avouerons à la famille Shen pour obtenir un traitement clément. Ce gars, Yang Yang, est quelqu'un avec qui on peut s'entendre. Tu n'as pas l'intention de lui cacher les affaires de la famille Shen. Tu as immédiatement clarifié la relation à l'intérieur. Yang Yang est au courant de tout cela et reçoit des nouvelles. En parlant de Yang Zi. En fait, je ne suis pas le fils unique de la famille Lin. Il y a quelques années, la famille Lin a retrouvé un deuxième jeune maître. Au départ, toute la famille me chérissait beaucoup. Mais depuis que ce frère est revenu, ma position est même inférieure à celle des domestiques de la maison. Ça ne va pas être aussi dramatique, non? Est-ce que le monde dans lequel tu es est juste une énorme série dramatique? En voyant le message envoyé par l'antilope, tu es resté silencieux, comme dans une série dramatique. Non, l'antilope, oublions ça. Je ne t'ai jamais parlé de ces choses avant, grand frère. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Tu édites immédiatement le message. Je t'en voudrais. Tu m'appelles grand frère et aujourd'hui tu m'as encore beaucoup aidé. Comment pourrais-je t'en vouloir? Le jour où tu ne te sentiras plus bien dans la famille Lin, viens me voir. Grand frère a 30 millions. Nous deux, nous mangeons des nouilles instantanées tous les jours. Ça suffit pour vivre librement toute notre vie. Dans le sous-sol de la maison. L'antilope regarde le message que tu as envoyé. C'est à la fois touchant et un peu drôle. Avec 30 millions, on peut vraiment manger des nouilles instantanées toute une vie. Même avec des saucisses grillées et des œufs tous les jours, on peut manger toute une vie. Je ne t'ai pas fait attendre longtemps ici. L'antilope t'a juste envoyé un message pour te dire que les 30 millions sont déjà arrivés. En regardant le solde de la carte bancaire sur le téléphone, tu trouves encore cela un peu irréel. Et voilà, tu es devenu millionnaire. Comme prévu, l'argent des riches est le plus facile à gagner. Tu as jeté un coup d'œil au chat. Tu ne t'es pas arrêté là. Mais tu as cherché sur ton téléphone la meilleure route d'évasion. En tant que personne honnête, tu ne devrais pas te montrer devant les membres de la famille Shen. Alors tu ne te montreras pas. Pour l'instant, tu dois éviter ces gens devant l'école. Qui viennent te chercher,
des gens ordinaires. La famille Chen est riche et puissante. Si tu restes à Jiangsu, tu risques d'être attrapé et ramené. Rien qu'à penser à être ramené chez les Chen. Tu devras jouer le rôle du faux jeune maître. Un frisson te parcourt. Ce statut ne vaut pas celui du vrai jeune maître, même pas celui d'un chien. Chacun fait ce qu'il veut. Tu n'es pas du genre à aimer être maltraité. Il y a encore beaucoup de livreurs dans l'école. Tu en as choisi un au hasard. Sous l'influence de l'argent. Tu as obtenu un uniforme de livreur. Et puis tu es parti avec assurance. Conduisant un petit scooter électrique. A quitté l'école devant la famille Chen. En fin de soirée. Tout le monde dans la villa Chen se préparait à dîner. La table était garnie de toutes sortes de délices. La 5e sœur de la famille Chen, Chen Yaya, a soudainement ouvert la bouche. N'a-t-on pas dit que notre frère perdu depuis de nombreuses années reviendra aujourd'hui? Il est peut-être dans sa chambre. Notre petit frère n'est jamais sorti depuis qu'il est petit. Celui avec les yeux en amande a peut-être aussi reçu une bonne éducation. Ne pas connaître les manières est normal. Wang Ma va l'appeler pour le dîner. La grande sœur de la famille Chen se tourna vers Wang Ma pour lui donner des instructions. La jeune maîtresse, Wang Ma, s'apprêtait à parler. Le père Chen, Chen Lianju, assis à la place d'honneur, prit la parole. Puisqu'il ne veut pas descendre pour manger. Alors qu'il ne mange pas. Il est rentré chez lui. Il ne viendra même pas voir ses propres parents. Il ne veut pas dîner avec nous. Alors qu'il ne mange pas. Laissez-le avoir faim. La mère de Chen, Gu Huixin, tapotait le dos de Chen Lianju. Pour l'apaiser. Ce garçon vient juste de revenir chez les Chen. Il n'a pas vu le monde. Il est peut-être un peu mal à l'aise à la maison. Wang Ma va appeler le jeune homme pour qu'il mange. Et appelle-elle aussi pour qu'il vienne manger avec nous. Le jeune maître silencieux, Sa Wang Ma voulait encore parler. Mais Chen Lianju ne lui laissait pas l'occasion de parler. Quoi? Il est habitué au stand de rue. La cuisine raffinée de la famille Chen ne lui convient pas. Je le savais. Les enfants des campagnes ne sont pas dignes de ce grand hall, laissez-le avoir faim. Wang Ma avait envie de crier, mais personne n'était revenu. Manger des fils de laine. Monter pour appeler Shen Sheng. Wang Ma murmura doucement. La nourrice de cette grande famille. De plus en plus difficile à gérer. Peu après, Wang Ma revint. Suivi par les parents adoptifs de Shen Sheng de la famille Shen. Où est mon frère que je n'ai jamais rencontré? Il ne mange pas avec nous? Après que Shen Sheng se soit assis. La première question était de demander où tu étais allé. Ne parle plus de lui. Il ne veut pas manger avec nous. Alors, il va avoir faim. Shen Lianju a une très mauvaise attitude envers toi. Gu Huixin met de la nourriture dans l'assiette de Shen Sheng. Xiao Sheng, mange un peu plus. Tu es encore en pleine croissance. Tu ne peux pas avoir faim à cause des cours. Shen Yaya chuchote à maman à côté. La terminale est déjà terminée. Petit Sheng, il n'a plus de cours. Gu Huixin jette un coup d'œil à Shen Yaki. Shen Yaya sourit gentiment et en bonne santé. Elle se met rapidement à manger. Shen Sheng serre fortement sa main gauche sous la table. Dans son cœur, il ressent aussi une certaine colère. Espèce de gars, tu oses me tromper de 30 millions. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Je vais te faire cracher tout ça. Juste au moment où Shen Sheng allait tirer l'affaire où tu le fais chanter pour 30 millions. La sonnerie du téléphone retentit, Shen Lianju jeta un coup d'œil. C'était l'appel du majordome Shen. Que est-ce que Shen s'en veut? Shen Lianju décrocha le téléphone, maître. Jeune maître Shen Mo. Nous n'avons pas retrouvé Shen Mo. N'est-il pas déjà à la maison? Shen Lianju fronça les sourcils en regardant le majordome Shen en face, au 2e étage. C'était aussi un peu intense. Shen Mo. Le jeune maître ne dit même pas quand il rentre à la maison. Cela les a fait attendre ici si longtemps. À ce moment-là, Wang Ma, qui n'avait pas eu l'occasion de parler, finit par prendre la parole. Le jeune maître Mo n'est absolument pas rentré cette nuit. Après avoir dit cela, Wang Ma se sentit soudainement soulagée. Après avoir été étouffée si longtemps, elle se sentit enfin bien. Le visage de Shen Lianju se renfrogna. Il raccrocha le téléphone. Il frappa violemment son téléphone sur la table. Et s'écria avec colère. Ma famille Shen n'est-elle donc pas appréciée par lui? Que quelqu'un retrouve Shen Mo à tout prix. Dans un hôtel 5 étoiles à Linzhou. Viens de prendre une douche. Tu es enroulé dans une serviette. Allongé confortablement sur le grand lit. Étendant ton corps. C'est ça la vie. 30 millions, avant tu n'osais même pas y penser. Avec ces 30 millions. Dès lors, la mer est vaste pour que les poissons sautent. Le ciel est haut, laissant les oiseaux voler. Si on suit le schéma d'un mélodrame ridicule et cliché, tu retournes chez les Shen. Et tu dois encore rivaliser d'intelligence et de courage avec toute la famille. Finalement, après 1001 épreuves, tu peux obtenir ce que tu veux. Pendant ce temps, non seulement tu te fatigues l'esprit, mais tu risques aussi de souffrir pour rien. D'abord, la souffrance ne garantit pas la douceur ensuite. Est-ce que c'est doux d'abord? Est-ce que cela sera forcément doux? Tu te demandes si tu devrais aller expérimenter les coutumes et traditions de Yinzhou. Mais en pensant à l'intersection que tu ne connais pas, tu penses alors à ce jeune maître voisin, l'antilope. En tant qu'habitant de Yinzhou, il sait sûrement où les salons de bain de pied ne sont pas réguliers. BIPE, le téléphone a bien été composé. Mais c'est tout comme quand tu es venu à Yinzhou. En face, le téléphone affiche toujours qu'il est éteint. Personne ne répond. Lingyang avait promis de m'accueillir. Mais cela fait déjà 1 ou 2 jours, et il ne répond pas au téléphone.
Il ne lui est pas arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Non, ça ne devrait pas arriver. C'est le jeune maître du voisin. Tu te frappes soudainement le front. J'allais presque oublier. Ce petit Ling Yang. Tout est gâché à cause de son statut de jeune maître du voisin. Sa famille a aussi un deuxième jeune maître qu'ils viennent de ramener. Attends, tu pourrais peut-être obtenir des nouvelles de Ling Yang. Les commentaires défilant, tu lèves les yeux. Les commentaires qui passent devant toi sont extrêmement fragmentés. Il n'y a absolument aucun sujet intéressant. Dama Jingdao est assis sur le lit. Il regarde les commentaires et tousse 2 fois. Il dit d'une voix très sérieuse, « Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous parler d'une chose. Que fais-tu en marmonnant? Tu trouves cela un peu drôle. Système. Ces commentaires peuvent aussi être considérés comme ton propre système, non? Mais as-tu encore des affaires sérieuses à régler? Je n'ai pas de système. Mais je pense que vous pouvez tous me servir de système. Ou de vieux monsieur. Que pensez-vous tous? Tes mots sont comme une bombe sous-marine. » Le barrage de commentaires a explosé instantanément. Putain. Tu es en train de nous parler, bordel. Ce n'est pas ça. Mon cerveau a du mal à suivre. Les personnages de la courte pièce peuvent vraiment dialoguer avec nous. Putain, cette courte phrase a un certain poids. Nous faisons le système et le vieux monsieur. C'est vraiment une toute nouvelle façon de s'ouvrir. Il ne peut pas voir nos commentaires, n'est-ce pas? Diverses spéculations dans le barrage de commentaires. Tu croises les doigts sous ton menton. Certains frères ont déjà deviné. Tu ne le caches plus non plus. Tu peux voir les commentaires que vous avez envoyés. Tu dis chaque mot lentement. Avec ta propre reconnaissance. Les commentaires commencent à défiler rapidement. Tu as souri, très heureux. C'est le début de ton lien avec ses spectateurs. Le premier pas pour établir un lien. Ensuite, il s'agit de lier les intérêts. Tant que vos intérêts sont liés aux leurs. Ne vous inquiétez pas qu'ils ne soient pas prêts à vous conseiller. Les acteurs sont perdus, les spectateurs voient clair. Il y a un groupe qui tient un script, des spectateurs qui donnent des conseils pour eux-mêmes. Votre chemin à l'avenir sera de plus en plus large. La main droite a ouvert un sac de chance. Vous savez tous, mes frères. Vous avez reçu 30 millions sans rien faire il y a quelques jours. Et maintenant, ceux qui voient en profitent. Ensuite, vous enverrez un sac de chance de 10 millions. Chacun peut attraper ce qu'il peut, selon sa chance. À peine les mots prononcés. Vous voyez alors sur votre compte qu'il a été débité de 10 millions. Cela était aussi dans vos prévisions. Après tout, envoyez des sacs de chance. Cela signifie déduire de ce que vous possédez. Et juste après que 10 millions aient été retirés de votre compte bancaire, les commentaires défilent à nouveau rapidement. J'ai attrapé 100 000. Il y a vraiment 100 000 de plus sur mon compte bancaire. J'ai même appelé la banque. Tout est légal et conforme. Shenmo n'est pas Shen-GE. Tu seras mon vrai frère à partir de maintenant. Au départ, mon entreprise était au bord de la faillite. J'étais même prêt à sauter du bâtiment. Tes 2 millions m'ont littéralement sauvé la vie. Tout le monde, j'ai une petite faveur à demander. J'espère que vous pourrez m'aider à traverser des épreuves. Je ne reculerai devant rien, Shen-GE. Tant que Shen-GE a encore des sacs de fortune, pas de souci. C'est une petite faveur. Me faire un live en équilibre sur les mains, pas de problème. Ton frère, l'antilope. Il ne répond pas à tes appels depuis 2 jours. Tu veux savoir s'il lui est arrivé quelque chose. Shen-GE, attends-moi, je vais avancer rapidement dans l'histoire. Les commentaires défilent à l'écran. Sous ton offensive financière. Ils se donnent tous à fond. En peu de temps. Ils ont fini de regarder la suite de l'histoire à plusieurs vitesses. Et ils t'ont informé de la situation de l'antilope à travers les commentaires. C'est donc comme ça. Lingia, vous êtes vraiment formidable. Et toi, Linji, quelle grande pièce de théâtre. Intégrez les informations des commentaires. Tu as compris la situation actuelle de Ling Yang. Elle a été kidnappée. Et le véritable coupable derrière l'enlèvement de Ling Yang, c'est Lingia. Le deuxième jeune maître, Linji, qui vient juste de rentrer chez lui. Ce qui est le plus crucial, c'est que Linji a été kidnappé avec Ling Yang. Après qu'ils aient été kidnappés ensemble. Les ravisseurs ont demandé à la famille Lin de payer 3 milliards pour chaque personne connue. Les fonds de la famille Lin sont actuellement bloqués dans plusieurs projets. Les liquidités disponibles s'élèvent à environ 3 milliards. Et ces 3 milliards ont été utilisés par la famille Lin pour racheter Linji. Ling Yang a été laissé là-bas. Ils ont dit qu'ils reviendraient la racheter lorsque la trésorerie de la famille Lin serait à nouveau suffisante. Ils reviendront pour le racheter. Plusieurs jours se sont écoulés. Les fonds de plusieurs projets de la famille voisine ont également été retirés. Ils peuvent payer des connaissances. Mais il semble que la famille voisine ait oublié Ling Yang. En ce qui concerne Ling Yang, qui est toujours entre les mains des ravisseurs, la famille voisine ne s'en préoccupe pas. Selon les informations sur le barrage de commentaires. Demain, les ravisseurs ne recevront pas la rançon. De plus, Linji est derrière tout ça. Ce qui pourrait rendre l'antilope invalide de la main droite. C'est vraiment un drame. Tu te relèves en t'appuyant sur tes genoux. Tu prends rapidement tes vêtements pour aller te changer dans la salle de bain. L'antilope est en danger. Tu ne peux pas rester indifférent. Si tu n'aides pas l'antilope, alors personne ne l'aidera. En sortant de l'hôtel, tu appelles un Didi. Des messages défilent rapidement au-dessus de ta tête, Shen-GE. Tu es prêt à sauver l'antilope. Tu es tout seul. Mais les ravisseurs sont plusieurs. Passer comme ça, tu risques de te faire attraper. Shen-GE, que dirais-tu de prévenir la police?
Tu n'as pas pensé à appeler la police. Mais les forces officielles de ce monde sont trop faibles. Comme dans la plupart des séries courtes. La police n'est qu'une façade. Elle apparaît seulement au moment du dénouement. Pour faire le ménage. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas une personne impulsive. J'ai mes propres plans. Tu souris pour réconforter ceux qui s'inquiètent pour toi. Juste au moment où ta voix s'éteint. Les commentaires en direct ont disparu. En voyant cette scène, tu n'es pas surpris. Les commentaires en direct apparaissent lorsque l'intrigue se déroule. Seuls les spectateurs derrière le troisième mur peuvent les voir. Et donc envoyer des commentaires en direct. Cela doit maintenant être la fin d'une scène. Les commentaires en direct ne peuvent servir que de référence. Ils ne peuvent pas être une dépendance. Ce sur quoi je peux vraiment compter. Il n'y a pas beaucoup de temps d'attente pour les vétérans. Tu prends rapidement un taxi. Tu te diriges vers la plus grande société de garde du corps de Yinzhou. La société Blue Shield. La raison d'aller à la société de garde du corps est simple. Engager quelques gardes du corps pour toi-même. Pas seulement pour sauver l'antilope, mais aussi parce que tu as toujours l'impression d'être surveillé. Après tout, le regard de tous les spectateurs est sur toi. Alors tu es le protagoniste, n'est-ce pas? En tant que protagoniste. Comment ne pas traverser les tempêtes? Prévoir à l'avance. Trouver quelques parapluies pour se protéger du vent et de la pluie à l'avance. Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? La société de sécurité Landon. Même s'il est déjà tard dans la nuit. L'entreprise est toujours illuminée. Des professionnels organisent. Les gens de cette société de sécurité Blue Shield ne sont pas ordinaires. Ce sont tous des anciens militaires. Mais le prix est effectivement assez élevé. Mais tu as de l'argent maintenant. Si tu dois choisir, choisis Jinhui. Arrivé à la réception. Tu as fait une simple inscription. Et les conditions nécessaires pour le garde du corps. Puis tu attends et tu t'assois. La réceptionniste. Et l'image du réceptionniste est également bonne. Elle t'a même glissé un petit mot. Tu l'acceptes avec plaisir. Tu n'as naturellement pas de pensée malsaine. C'est purement pour élargir ton réseau. Au cas où un jour tu serais dans une impasse. Tu viendras ici pour être un point de contact. Avoir leur numéro de téléphone pour les contacter est une bonne idée. Monsieur Chen est en costume noir élégant de directeur. La personne qui arrive est le directeur de la société de sécurité Landon. Comment vous appelez-vous? Yu Xuan, tu lui serres simplement la main. Puis tu le suis. Je me suis rendu au bureau du directeur. Monsieur Yu, je ne sais pas si votre entreprise a le garde du corps que je veux. Expert en combat. Expert en armes blanches. Expert en conduite. Expert en armes à feu et capable de se déguiser. A déjà du sang sur les mains. Capable d'exécuter strictement les ordres de l'employeur. Monsieur Chen, cela ne ressemble pas à une recherche de garde du corps. Cela ressemble plutôt à une recherche de tueur à gages. L'oncle Yi a préparé 2 tasses de thé. Il en a mis une devant vous. Puis il s'est assis à la place du directeur. Avec un sourire plein de sens aux lèvres. Monsieur Chen, nous sommes une véritable société de sécurité. Ce n'est pas une organisation de tueurs. Si vous voulez engager un tueur, vous vous êtes probablement trompé d'endroit. Vous avez pris la tasse de thé. Vous en avez pris une petite gorgée. Pour être franc avec vous, ce thé est-il vraiment bon? Vous ne l'avez vraiment pas goûté. À part l'amertume et une légère odeur de thé. Vous ne pouvez pas apprécier le goût des autres riches. Vous n'êtes toujours pas habitué. Vous avez murmuré une phrase. Vous avez remis la tasse sur la table et regardé vers le pavillon de l'orme. Vous avez trop d'ennemis. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'en prendre à vous. Et encore plus de gens qui veulent vous tuer. Il est raisonnable de chercher un garde du corps fiable, non? Yu Xuan sourit poliment. Monsieur Chen n'est pas originaire de Yinzhou. Avec l'influence de la société de sécurité Blue Shield. On peut supposer qu'au moment où vous avez soumis vos informations, certaines de vos informations ont été vérifiées. Pourquoi en douter davantage? Vous ne répondez pas. L'influence de la société de sécurité Blue Shield à Yinzhou est grande. Mais vous êtes originaire de Jiangsu. Pour découvrir votre identité, cela prendra probablement un certain temps. Bien sûr, même si l'autre partie connaît votre identité. Comment ouvrir la porte pour faire des affaires? Tant que vous avez de l'argent en main. Pourquoi seriez-vous rejeté? À l'intérieur comme à l'extérieur? Ah. Monsieur Chen est vraiment un homme remarquable. Yu Xuan sourit en sortant un dossier. Il le pousse devant vous. C'est la seule personne qui répond aux exigences de Monsieur Chen. Ce n'est pas ce prix? C'est un peu cher, vous n'avez pas répondu tout de suite. Mais vous avez ouvert le dossier. Ce qui se présente à mes yeux. C'est un visage jeune et inoffensif. Monsieur Chen, Qin Luo a l'air 10 ans plus jeune. Mais ses compétences ne sont pas négligeables. Il correspond à tout ce que vous avez dit. Et les informations ci-dessus. Notre société de sécurité Landon n'a pas falsifié. Si vous ne me croyez pas, Monsieur Chen peut vérifier. Vous fermez le dossier. Et avancez la carte bancaire. Je fais encore confiance à la réputation de la société de sécurité Landon. Je veux cette personne. Peut-il travailler ce soir? Cela risque de ne pas être possible. Parce que Qin Luo ne pourra arriver à Yinzhou que demain matin. Vous restez silencieux un moment avant de reprendre la parole. Il semble que le directeur Yu soit très familier avec ce Qin Luo. Ce n'est pas vraiment familier. Juste une fois lors d'un voyage d'affaires. Il m'a sauvé la vie. Vous hochez la tête. Peu de gens peuvent satisfaire leurs propres exigences. Ce Qin Luo est un roi des soldats dans l'armée. S'il n'avait pas désobéi aux ordres pour venger un camarade, il n'aurait pas pu commettre une grave erreur et être renvoyé. Bien qu'il n'écoute pas les ordres.
Mais il est aussi loyal et juste. Ce salaire, eh bien, n'est pas si cher. 1 million par an. Selon les informations dans le dossier. Ce million n'est pas non plus pour son propre usage. L'argent gagné en tant que garde du corps sera entièrement utilisé pour se rapprocher des familles de ses camarades. Le personnel est bien. Malheureusement, demain tu as une grande affaire à traiter. Tu ne peux pas le bloquer. Peut-il être présent à temps quand tu en as besoin? Ce que Monsieur Chen veut dire, c'est abandonner l'orientation vers la fin de Qin. Non, 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 tu agites ton index. Devant le dojo de Qin Luo. Veux-tu louer 100 gardes du corps pour le salaire d'une journée? 3000 par personne, ça te va? Alors, remercie Monsieur Chen. Et ceux qui sont prêts à faire confiance à la société Wu. Yu Xuan sourit et tendit la main, tu l'as serré. Mais en matière de piété filiale, tu ne demandes pas ce que je vais faire. Monsieur Chen est un homme intelligent. Et les gens intelligents ne font pas de choses stupides. Je crois que Monsieur Chen et Yu Xuan ne sont pas des idiots. Ils n'ont pas posé trop de questions. De plus, ces 100 yuan ne sont pas négligeables, une fois que les nouvelles sortiront demain. Tout le monde le sait déjà. Pourquoi poser une question aussi ennuyeuse? Avec lui, c'est vraiment une personne de caractère. J'espère que nous pourrons collaborer à nouveau la prochaine fois. Tu es parti après avoir signé le contrat et payé. Le grand bureau du directeur. Il ne reste que Yu Xuan. Il ouvre le tiroir et sort un dossier. En ouvrant la première page, il y a ta photo. La famille Chen. Quelle personne talentueuse ils ont vraiment. Malheureusement, ce genre de talent semble réticent à revenir dans la famille Chen. Dans une usine abandonnée de la ville de Yinzhou, au sud. L'antilope est attaché à une chaise. Son corps est couvert de blessures. Ses lèvres sont blanches. Du sang coule de ses lèvres. Pendant les jours où il a été attaché ici, il a été torturé par ces bandits sans relâche. Un grand bandit avec une barbe lui donne un coup de poing. Un autre coup frappe l'antilope à la poitrine. Il ne s'arrête que lorsqu'il commence à cracher du sang. Cela fait déjà plusieurs jours. Votre voisin ne prévoit-il pas de payer la rançon? Un autre bandit s'est également approché. Il tenait les cheveux de l'antilope. Il brandissait un couteau près de son cou meurtri. Je le vois comme un pion. La famille Lin ne paiera certainement pas pour le racheter. Sinon, si nous le découpons, nous pourrions encore gagner de l'argent. Regardant la main du bandit. Le couteau s'approchait progressivement de ses yeux. L'antilope tremblait de tout son corps. Non, ma famille va certainement me sauver. Vraiment? Le bandit à la grande barbe a sorti un couteau de sa taille. Il a glissé sur la main droite de l'antilope. Une légère cicatrice de couteau s'est gravée sur sa peau. Quelques gouttes de sang ont commencé à perler. Sinon, nous pourrions couper une de tes mains et l'envoyer chez le voisin. Voyons s'ils paieront la rançon. Non, non. Les cris de l'antilope ont rendu le bandit à la grande barbe encore plus excité. Il leva son couteau et s'apprêtait à couper la main droite de l'antilope. Juste à ce moment-là. Bang, la porte a été défoncée. Les deux bandits ont été surpris. Ils ont immédiatement saisi l'otage, l'antilope. Ce n'étaient pas les policiers qu'ils craignaient, mais un jeune homme en costume blanc. Un bruit d'explosion retentit dans le ciel. Mon grand frère Chen fait son entrée éclatante. Comme prévu, le protagoniste. Il sait vraiment comment briller, mon grand frère Chen a l'allure d'un protagoniste. Waouh, tu n'as vraiment pas honte. Mais ne pensez-vous pas que grand frère Chen est impulsif? Ce sont deux bandits, après tout. Ils ont un couteau en main. Peut-il s'en sortir tout seul? Les commentaires défilent rapidement. Tu as juste jeté un coup d'œil. Puis tu as concentré ton attention sur les deux bandits. Laissez-les partir, c'est aussi simple que deux mots. Cela a provoqué la colère des deux bandits. Tu cherches la mort, espèce de petit. L'antilope s'écrie rapidement, grand frère Chen, cours. Ce sont deux bandits. Vite, cours. Ce n'est pas si grave. Tu lèves la main droite. Un groupe de personnes en costume noir entre. Une chaise tombe derrière vous. Vous vous asseyez et regardez tranquillement l'antilope. Antilope, je ne peux pas dire qu'ils sont des bandits. Vous deux vous connaissez. Les deux bandits se rapprochent encore plus de l'antilope. Pour l'utiliser comme leur otage. Les mains avec les couteaux bougent. Ils ont juste regardé dehors. Bon sang. C'est exactement une centaine de personnes à cheval qui s'attaquent à eux deux. Mobiliser plus de 100 personnes. Ce n'est pas possible, non. Si quelqu'un a un but, je ne vous toucherai naturellement pas. Mais s'il n'y a personne avec un but, pensez-vous que vous pourriez être découpé pour nourrir les poissons? Vous prenez la tasse de thé que quelqu'un vous tend. Vous les regardez avec un visage impassible pendant qu'ils déverrouillent. J'ai tout le temps qu'il faut. Si vous ne laissez pas cette personne aujourd'hui, nous allons simplement attendre comme ça. Waouh, quel charisme de grand patron. Une touche de blanc dans une mer de noir. De plus, les paroles de grand frère Chen sont pleines de puissance. Il a l'allure d'un grand patron. Le barrage de commentaires est choqué par tes actions. En même temps, des gens commencent progressivement à te faire des dons à cause de tes diverses actions. Ils commencent à offrir des cadeaux. Ici, il y a des dons de cadeaux. J'ai offert un cadeau pour un carnaval. Je ne sais pas si cela aura un effet sur grand frère Chen. Un commentaire accrocheur a traversé l'écran. En voyant cela, tu as légèrement levé le doigt. Tu as ouvert l'interface du magasin. Comme prévu. La valeur des cadeaux est passée de 0 à 3000. En voyant cette scène, tu as cligné des yeux en direction des commentaires. Puis tu as doucement cliqué. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas parler. C'est juste que l'image de la déesse distante doit être maintenue. Et les commentaires ont immédiatement commencé à défiler.
C'est toujours la même chose. Si grand frère Shen mange de la viande, ils ne peuvent pas boire de soupe. En regardant la valeur des cadeaux augmenter, ton humeur s'est beaucoup améliorée. La vitesse à laquelle tu bois ton thé a même augmenté. Les deux bandits en face ont surmonté leur première frayeur. À ce moment-là, ils se sont également calmés. Ce grand frère Shen, tu as vraiment une allure de grand patron. Avec une foule de personnes en costume noir. Il t'appelle aussi grand frère Shen avec l'antilope. Grand frère Cheng. Mes deux frères ne savaient pas que l'antilope était de ton côté. Comme on dit, l'ignorance n'est pas une excuse. Pourriez-vous nous laisser une chance de nous en sortir? Libérez-nous. Tu es toujours là, un bandit s'apprête à nous libérer. Mais il a été arrêté par le bandit à la grande barbe, tu es idiot. Si tu libères vraiment l'antilope, tu penses que nous pourrons sortir vivants? Que faire alors? Le bandit est désespéré. Il te regarde, toi, d'un calme incroyable. Et ceux de la mafia en costume à tes côtés. Ses mollets tremblent. Mon Dieu, est-ce que nous avons provoqué un grand patron de la mafia? Le bandit à la grande barbe prend une profonde inspiration. J'ai dit que je ne libérerai personne aujourd'hui. Vous ne sortirez pas par cette porte. Tu restes calme en buvant du thé. Pourquoi ce thé devient-il de plus en plus bon? Le bandit à la grande barbe se décide. Il exerce un peu plus de pression avec sa main droite. L'antilope est couvert de blessures. Ajoutez une légère coupure. Grand frère Shen, tu es une grande personne. Mais si vous nous poussez à bout, nous pouvons faire n'importe quoi. Ah, tu bois et souris légèrement. Vous ne pensez pas que l'antilope est très important pour moi, n'est-ce pas? Tu te lèves et passes la tasse à la personne à côté de toi. Je regarde froidement les deux bandits et je les dis. L'antilope est maintenant votre amulette. S'il vit, vous pouvez vivre. S'il meurt, vous serez découpé en 108 morceaux. Je vous donne du temps pour réfléchir. J'ai aussi de la patience. Vous savez aussi qu'en tant que président, je dois être responsable envers mes subordonnés. Je peux être ici pour vous faire libérer. C'est la plus grande preuve. Si l'antilope meurt par vos mains, je vous tuerai aussi pour venger sa mort. Et personne parmi mes hommes ne dira quoi que ce soit. Les deux bandits tremblent de tout leur corps. Le sens des paroles du grand patron est très clair, libérez-le. Mais après l'avoir libéré, est-ce qu'il y a encore un chemin de vie pour eux? C'est une inconnue. Des gens comme ce grand patron sont impitoyables et cruels. Grand frère Shen, peux-tu me laisser une chance de vivre? Tu as légèrement levé les paupières. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je dois donner des explications à mes frères en bas. Sinon, cela va être difficile pour moi. Pourquoi ne pas en discuter tous les deux? Qui va prendre cette responsabilité? C'est ce que je dis. Les grands de ce monde, sans aucun doute. Mais nous nous sommes regardés et avons hésité. Ces deux-là sont des frères de sang. Pour sauver leur vie. Comment pourraient-ils trahir leur propre frère? Donc, Linji est le deuxième fils de la famille Lin. C'est Linji qui nous a demandé de kidnapper ton homme, grand frère Shen. Ce n'est pas notre affaire. Linji esquissa un sourire en coin. Il fit un signe de la main à la personne à côté de lui. Deux gardes du corps en costume sortirent. Vous deux, racontez ce que Linji vous a demandé de faire. Dites-le en détail. À ce moment-là, j'irai le voir personnellement. Mais si vous osez me mentir, alors choisissez une rivière pour nager. Bien sûr, si vous n'aimez pas la rivière, la mer fera l'affaire. Deux bandits sont malins. Ils ont rapidement jeté le couteau. La sœur a dit au grand frère Shen. Même si vous nous prêtez sans couverture, nous n'oserions pas vous tromper. C'est vraiment le deuxième fils de la famille Lin. Linji nous a demandé de faire ces choses. Aujourd'hui, il nous a même demandé de voler une antilope d'une main. Nous avons tous des enregistrements sur nos téléphones. Très bien, si vous expliquez clairement, vous pouvez partir. Après que les deux bandits ont suivi le garde du corps, l'antilope a osé s'avancer. Il vous examine attentivement. Il dit timidement, grand frère Shen, depuis quand étiez-vous dans la mafia? Vous avez souri et lui avait tapoté l'épaule. Quelle mafia? Je suis un citoyen respectable. Vous savez, je suis un bon citoyen, grand frère Shen. Et eux? L'antilope regarde ces gars en costume autour de lui. Ils n'ont vraiment pas l'air de gens sérieux. Ce sont des gardes du corps. L'antilope ne comprend pas vraiment. J'ai reçu des nouvelles de votre enlèvement. Pourquoi ne pas amener plus de gardes du corps au lieu de venir seul? N'est-ce pas un cadeau empoisonné? Il a souri en silence. Cela semble être le cas. L'antilope a répondu d'une voix confuse. Puis, elle s'est effondrée. Heureusement, tu es rapide et vigilant. Sinon, l'antilope aurait certainement chuté au sol. Les blessures sur son corps. Tu soutiens l'antilope. C'est alors que tu as pu voir l'état de ses blessures. Elle a vraiment été maltraitée ces derniers jours. Allons à l'hôpital. Plusieurs gardes du corps ont aidé l'antilope à monter dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Pendant ce temps, toi et les autres gardes du corps avez pris les preuves fournies par les deux bandits. Ainsi que le bandit ligoté, vous êtes allés au poste de police. L'antilope a été mise dans cet état par deux bandits. Le deuxième fils de la famille Lin, Linji, est impliqué. Ces preuves sont liées à l'enlèvement, maltraitance et extorsion, blessures intentionnelles et autres accusations. Si tout cela est pris en compte, envoyer Linji en prison pour quelques années ne serait pas un problème. Les forces officielles de ce monde, bien qu'ils soient effectivement un peu faibles, mais toutes les preuves sont entre nos mains. Si cela ne peut pas être géré, cela serait vraiment difficile à justifier. La société de sécurité Landon, la plus grande société de sécurité de Yinzhou, le véritable maître.
La véritable personne aux commandes est en fait la fille aînée de la famille Yu, l'une des 5 grandes familles de Jiangsu. En ce moment, il reçoit sa bonne amie. Venue de Jiangsu, sa meilleure amie. Yaya. Dans quelques jours, l'université de Yanzhou va ouvrir. Reste chez moi pendant quelques jours. Shen Yaya. Mademoiselle Wu de la famille Shen, l'un des 5 grands clans de Jiangsu. En termes de lien de sang, elle est toujours ta sœur. Et, je savais que ma sœur Xuan était la meilleure. Shen Yaya s'accroche au bras de Yu Xuan en faisant la petite fille. Tu n'es plus si jeune. Tu agis encore comme un enfant. Yu Xuan a hoché la tête vers Shen. Yaya a souri avec résignation. Toc toc toc, la porte du bureau du directeur frappe. Shen Yaya lâche prise et fait semblant d'être adulte. Bien qu'il s'efforce de se donner un air distant. L'image de la déesse. Mais son visage un peu poupin. Ne lui donnait pas du tout un air distant. Yu Xuan a souri en voyant cela. Elle n'a rien dit. Un garde du corps en costume est entré. Il a d'abord regardé Yu Xuan. Puis Shen Yaya, impassible à ses côtés. Il a salué Yu Xuan en disant à Madame Yu. C'était une façon de dire bonjour à Madame Yu. Les affaires que vous voulez que je traite sont ici. Détail de la situation. Avez-vous besoin d'un rapport oral ou écrit? Une caméra espion a été retirée du col et remise sur le bureau du directeur. La personne qui est venue est le garde du corps qui vous a accompagné. Il a résolu toutes les affaires. Vous avez également réussi à obtenir le garde du corps de choix. Il a donc renvoyé ses gardes du corps à l'avance. Après tout, 100 yuan par jour pour les frais de nourriture. Cela fait tout de même une somme non négligeable. Yu Xuan a connecté la caméra espion à l'ordinateur. Puis elle a dit au garde du corps qu'elle avait besoin d'un rapport écrit. C'est Yuzio qui appelle. Après le départ du garde du corps, Shen Yaya a poussé un soupir de soulagement. Il s'avère que la déesse distante ne me convient pas. Yaya, tu n'as pas besoin de faire semblant. Sois simplement toi-même, c'est très bien. Yu Xuan enseignait à Shen Yaya en même temps. Elle ouvrit la vidéo de la caméra discrète. Shen Yaya soupira, ne m'en parle pas. Si je ne fais pas semblant d'être une déesse distante, combien de mouches viendraient? Je ne sais même pas combien de mouches il y aurait. Elles viendraient en masse. Bien qu'il fasse le distant, il y a pas mal de mouches. Mais au moins, cela en a dissuadé certaines. Eh bien, Xuan. Qui est cette personne? Ce n'est pas normal que tu t'intéresses autant à un homme. Tu ne remarquerais pas dans la vidéo. Un groupe d'hommes en costume blanc parmi des costumes noirs. Shen Yaya se souvint des paroles de Yu Xuan tout à l'heure. Il regarda Yu Xuan avec un regard étrange. Avec un visage curieux, il dit, Xuan. Tu ne serais pas amoureuse, n'est-ce pas? Ce ne serait pas la personne que tu aimes, si? Mais tu ne peux pas faire ça. Tu as encore un engagement avec notre famille Shen. Même si tu veux tomber amoureux, tu dois d'abord annuler tes fiançailles avec la famille Shen. Yaya, tu devrais le connaître. Yu Xuan a dit. Shen Yaya a affiché un sourire plein de sens. Reconnaissant Shen Yaya, il a regardé attentivement l'homme en costume blanc dans la vidéo. Bien qu'il ait une certaine allure de grand patron de la mafia. Ici, il a vraiment un air familier. La voix de Yu Xuan s'est à nouveau élevée. Son nom est Silence. Silence, silence. Les yeux de Shen Yaya se sont écarquillés. Mon frère perdu s'appelle aussi Silence. Ce ne serait pas lui, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Yu Xuan a répondu avec empressement. Eh bien, toi. Toute notre famille te cherche. On n'a pas encore retourné Jiangsu pour te chercher, mais toi, tu es bien. Tu es venu à Yanzhou sans dire un mot. Après que Shen Yaya a mis son petit doigt en l'air, elle a sorti son téléphone pour appeler la famille Shen. Le silence qu'il cherche est à Yanzhou. Yu Xuan l'a cependant arrêté. Yaya, ton silence dans cette vidéo est évident. On dirait vraiment pas une personne stupide. Tu ne veux pas savoir? Pourquoi a-t-il abandonné l'héritage de la famille Shen? Pour venir à Yunzhong? Que peut-il encore faire? N'est-ce pas juste pour traîner? En te voyant entouré par tant de gens, Shen Yaya ne peut s'empêcher de se fâcher. Il refuse d'hériter d'un si grand patrimoine. Et il veut juste traîner. Que est-ce qu'il pense? Yu Xuan, lui, il n'est pas là pour traîner. Ceux qui sont à ses côtés sont mes gardes du corps. Garde du corps. Shen Yaya, un instant, ne savait pas quoi dire. Ah oui, garde du corps. Ton frère. Embauche 100 personnes à 3000 par jour. Dans ma société. Yu Xuan dit en même temps. En ouvrant le rapport qui vient d'arriver dans sa boîte mail. En regardant ce que le silence a accompli. Il sourit à Shen Yaya à ses côtés et dit. Ton frère a vraiment du talent. Avec ses 100 gardes du corps, il a un plan. Zhang a sauvé le grand-fils de la famille Lin de Yanzhou. Il a également remis les preuves des crimes du deuxième fils de la famille Lin à la police. Ce voisin veut récupérer ce deuxième fils. Cela doit nécessiter pas mal de relations. Shen Yaya est complètement perdu. Son frère est venu à Yanzhou. C'est pour sauver les otages des bandits? Alors tu es vraiment une bonne personne. Sœur Xuan, je veux rencontrer mon frère. L'antilope ouvre lentement les yeux. Un plafond blanc apparaît devant elle. Où suis-je? À l'hôpital de Yanzhou. Une voix familière vient de la droite. Tu es assise à sa droite en train d'éplucher une pomme. Il y a aussi un homme en costume noir. Un jeune homme d'une vingtaine d'années se tient à côté de toi. Il vient de finir d'éplucher une pomme. Tu te réveilles vraiment au bon moment. Tu mets la pomme dans la bouche de l'antilope. Mange, ça va te caler, si tu trouves la pomme pas bonne. Il y a aussi de la bouillie de viande maigre à côté. Que s'est-il vraiment passé, grand frère Shen? La vérité, c'est que tu as été enlevé.
Je t'ai sauvé. Comment pourrais-je ne pas savoir que j'ai été enlevé puis sauvé? L'antilope te regarde avec un air détendu et satisfait. Je me sens soudainement très faible. Finalement, ma colère se transforme en appétit. Je me mets à dévorer une pomme. On dirait que je n'ai pas mangé depuis des jours. Tu es tellement inquiet. Est-ce que le reste de la bouillie suffit à l'antilope? Une pomme. Un bol de bouillie de viande maigre dans le ventre. L'antilope a retrouvé un peu de force. Merci, chêne. Les remerciements de l'antilope te mettent un peu mal à l'aise. Quelle relation avons-nous pour avoir besoin de dire merci? L'antilope a souri. Il a l'air d'un idiot en ce moment. À cet instant, tu commences à douter. Est-ce que l'antilope a été maltraité par ses deux ravisseurs? Ce qui a conduit à une instabilité mentale. S'il est devenu idiot. Si c'est le cas, cela ajouterait une nouvelle accusation contre le deuxième fils de la famille Lin. Quels sont tes projets pour l'avenir? Tu retournes chez la famille Lin? Tu demandes si je retourne chez la famille Lin. L'antilope hésita. Après tout, il a passé plus de 10 ans chez la famille Lin. Il a encore des sentiments profonds pour les membres de la famille Lin. Avant que Linji ne revienne chez la famille Lin, leur famille était unie et harmonieuse. C'était incroyablement chaleureux. Mais après le retour de Linji, il avait l'impression d'avoir été abandonné par le monde. Peu importe ce qu'il faisait, c'était toujours faux. Il était toujours critiqué et insulté par la famille Lin. Même en ce qui concerne cet incident d'enlèvement. Après que la famille Lin ait payé la rançon pour Linji, il l'avait comme oublié. Ce qui est encore plus ironique, c'est que le cerveau derrière cet enlèvement est le deuxième fils le plus chéri de la famille Lin. Si tu t'inquiètes pour Linji, tu peux y réfléchir tranquillement. Après tout, ce gars a beaucoup de responsabilités sur les épaules. On ne sait jamais, un échec en relations publiques, ou des relations mal établies, et il pourrait se retrouver en prison. Après avoir sauvé l'antilope, tu as réussi à obtenir les déclarations des deux ravisseurs. Les preuves ont été soumises. Même si la famille Lin est la plus prestigieuse de Yinzhou, ils doivent tout de même s'affairer un moment, en utilisant toutes sortes de relations. On se demande si Linji pourra finalement s'en sortir. C'est toujours incertain. Parce que non seulement les autorités, mais aussi les rivaux commerciaux de la famille Lin leur ont fourni des preuves contre Linji. On peut supposer que les rivaux de la famille Lin ne manqueront pas l'occasion de frapper les affaires de la famille Lin. Frère Shen, après avoir pris connaissance de tes actions, l'antilope est très touché intérieurement. Comparé à Linji d'aujourd'hui, tu sembles plus être sa famille. Allez, tu es assez grand pour ne pas pleurnicher. Sinon, je te mépriserai, compris? L'antilope s'est empressé d'essuyer le coin de son œil. Pour éviter qu'une vraie petite perle ne tombe, tu devrais bien te reposer à l'hôpital. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? Ce n'est pas sûr non plus. Tant pis, je vais te trouver 2 gardes du corps. Pour éviter que tu ne sois encore en danger. Tu es sur le point de partir. Mais tu te souviens que l'antilope a été maltraité pendant tant de jours. Il faut se reposer à l'hôpital. En considérant que la famille Lin pourrait venir le chercher à tout moment, tu décides d'appeler 2 gardes du corps pour surveiller. Ainsi, même si tu n'es pas là, l'antilope ne devrait pas avoir de problème. En cas de problème, les gardes du corps pourront te prévenir immédiatement. Ils arriveront sur les lieux dans 10 minutes. Frère Shen, ne pars pas. Reste ici et attends 10 minutes. Dans 10 minutes, la famille Lin sera là. Oui, attends que la famille Lin arrive. L'antilope sera encore blâmé. Ici, c'est différent pour toi. Avec ton tempérament, frère Shen, tu ne toléreras certainement pas leurs mauvaises habitudes. Il suffit d'y aller et de le faire. En voyant sérieusement ces commentaires défiler, tu es un peu amusé et désespéré. Ces garces-là semblent vraiment vouloir semer le chaos. Frère Shen, tant que tu restes, je vais envoyer des cadeaux. On peut même offrir des cadeaux pour de courtes phrases. Non seulement on peut t'envoyer des cadeaux, mais on peut aussi gagner un gros sac de 10 millions. On peut même interagir avec frère Shen. Tant que Shen Ge fait un choix différent de celui de l'intrigue suivante. Cela peut changer le développement de l'intrigue par la suite. Tu peux dire que c'est incroyable. Les commentaires deviennent de plus en plus absurdes. Tu as même vu des commentaires délirants te demandant de conquérir l'univers, de soumettre des planètes extraterrestres et d'envoyer des beautés aliens à tes frères pour qu'elles deviennent leurs épouses. Cependant, le contenu de leur discussion, bien qu'incroyable, reste incroyable. La valeur des cadeaux en arrière-plan continue d'augmenter. En quelques minutes, elle a déjà atteint plus de 80 millions. Il manque encore plus de 10 millions de valeur de cadeaux. Et tu pourras échanger des compétences dans le magasin. Actuellement, les compétences échangeables ne sont que la maîtrise du combat et la maîtrise des armes blanches. La valeur de cadeaux requise nécessite respectivement. Cependant, si cela continue ainsi, tu pourras bientôt échanger. Bien qu'il y ait des gardes du corps à tes côtés, tu as aussi besoin d'avoir quelque chose. Sur quoi tu peux compter pour tromper ta propre sécurité. Tu ne peux pas vraiment être dans une mauvaise situation. Sur son lit d'hôpital, l'antilope se pose plein de questions sur Shen Ge. Tu n'as pas quelque chose à faire? Pourquoi espérais-tu que je parte? Je peux rester ici uniquement grâce à toi. En entendant cela de ta part, Antélope, cette phrase est vraiment pas sérieuse. Le garde du corps d'élite à côté est resté silencieux. Le regard sur ton chemin amoureux a aussi pris une expression étrange. Mais pas, sans m'en rendre compte. Se sont éloignés de toi. 10 minutes se sont écoulées silencieusement. Le téléphone que tu fais tourner dans ta main
se trouve dans ta paume au son de la porte qui s'ouvre. Comme le dit le commentaire, Lingia est arrivé. Les parents d'Antélope et sa sœur, ainsi qu'une fiancée d'Antélope. Tu as déjà vu ces personnes. Tu les as vues sur la photo de famille d'Antélope. Mais il manque ici la personne la plus importante, Lingie. Oh là là, Lingie n'est pas là. On dirait qu'elle a été emmenée par Shen Ge. Zézézé, leurs expressions semblent vraiment en colère. Shen Ge, dépêche-toi, je veux voir du sang couler à flot. Le barrage de commentaires est déjà impatient. Tu n'es pas pressé d'agir. D'abord, voyons ce que l'autre a à dire. L'antilope a signé ce document. Dès son arrivée, Tian a demandé à l'antilope de signer. L'antilope a pris le contrat pour le consulter. Mais il a été réprimandé de manière désordonnée par sa sœur. Antilope, ne regarde pas. Le temps n'attend personne. Dépêche-toi de signer. Pour que nous puissions rapidement récupérer Xiaoji. Il doit avoir très peur maintenant dans le centre de détention. Oui, Antilope, dépêche-toi de signer ce document. Cela prouve que toi et Xiaoji ne faisiez que jouer. Ainsi, nous pourrons récupérer Xiaoji. La fiancée de l'antilope, Zhang Ningning, a fait un pas en avant. Elle pressait l'antilope de signer le document. Je suis effectivement venu à cause de Lingie. C'est vraiment une bonne famille pour Lingie. Surtout Ningning de Zhejiang. Je ne sais pas. Je pensais qu'il était la fiancée de Lingie. Qu'il soit tué, qu'il soit tué. Shen, avance et donne une claque à cette femme. Je vais te donner 10 000 cadeaux, ça vaut le coup pour le carnaval. Cependant, laisse-elle offrir des cadeaux. Tu restes immobile. La vie de 3 ans au lycée. Personne ne connaît mieux l'antilope que toi. L'antilope est une personne intelligente. Même s'il est très sentimental. Mais face à cette situation, il ne prendra certainement pas cela à la légère. L'antilope t'a jeté un coup d'œil. Prends une profonde inspiration. Il a brusquement jeté le document par terre. Ce qui est juste est juste. Ce qui est faux est faux. Lingie a fait une telle chose et a fini ainsi. Pas étonnant que les autres ne l'aident pas à échapper à ses responsabilités. Autrefois, l'antilope était très facile à parler dans la famille Lin. Mais aujourd'hui, son attitude est très ferme. Un tel changement énorme les a fait se sentir un peu irréels. Antilope, petit J. C'est ton frère. Même s'il a fait quelque chose de mal. Toi, en tant que grand frère, tu devrais aussi être indulgent envers lui. Celui qui parlait le numéro 05, Iran. Cependant, l'antilope a changé son comportement habituel dans la famille Lin. Son attitude est incroyablement ferme. Je suis un citoyen légal. Je ne protégerai pas les criminels. Vous pouvez rentrer chez vous. Si besoin est. Je témoignerai des crimes de Lingie. Je le ferai avec plaisir. Dès que ces mots furent prononcés, ils étaient vraiment en colère. Enfant ingrat, c'est ton propre frère. Comment peux-tu dire des choses aussi froides et insensibles? L'un ancien sortit sa ceinture. La ceinture se balança et frappa l'antilope Qin Luo. Une ombre noire surgit rapidement sur le côté. D'un coup de pied, il fit tomber l'un ancien au sol. L'un ancien regarda Qin Luo avec colère. Il tourna à droite et regarda l'antilope. Enfant ingrat, tu as laissé quelqu'un te frapper à la tête. Antilope, comment as-tu pu devenir ainsi? Antilope, tu m'as vraiment déçu. Jeanne Lingling regarda l'antilope avec des yeux pleins de déception. L'antilope ferma légèrement les yeux. Les deux mains s'accrochent fermement au drap blanc. Tout le corps tremble. Voici sa famille. C'est lui qui est clairement la victime. Mais ils prennent le parti de l'agresseur. Frère Shen, je suis fatigué, j'ai compris. Tu lui as fait un signe de hockey. Le message de l'antilope est très clair. Je te confie cette affaire entièrement. Dans ce cas, c'est plus facile à dire. Tu regardes souvent le chemin de l'amour à tes côtés. En tant que patient, l'antilope a besoin de repos. Qin Ruo fait un pas en avant. Arrêtez-vous devant eux, s'il vous plaît. C'est une société de droit ici. Si tu continues à nous frapper. Shen Luo s'approche pas à pas. L'un ancien est sous l'emprise de Qin Luo. Ce frère recule sous la pression de son aura. Ce regard féroce ne trompe pas. Il a certainement tué quelqu'un. À ce moment-là, la porte s'ouvre avec un craquement. Une silhouette portant une mallette. Un avocat vêtu comme tel est entré. Avocat Shen, monsieur Shen. J'ai déjà réglé tout ce que vous m'avez demandé. Tu vois, ce paiement final n'est pas pressé. Tu regardes le téléphone de ton voisin. Dans la direction de l'avocat Shen qui s'approche. Ces 4 personnes aident ouvertement le criminel à échapper à ses responsabilités. Ils veulent même passer à l'acte pour nuire à mon frère. La situation est vraiment très grave. L'avocat Shen a regardé tout le processus sur le téléphone. Il te fait un léger signe de tête. Puis il s'approche des 4 personnes de l'un ancien. Ces 4 personnes ont aussi une certaine notoriété à Yinzhou. Mais moi, je ne pensais pas que vous feriez une telle chose. Voici les preuves de votre crime. Avec une menace sévère. Et même pour blesser mon client. Forcer mon client à témoigner faussement pour le criminel. Vos actions ont déjà enfreint la loi sur l'entrave à la justice. Le délit de faux témoignage et le délit de coup suffisent. L'un ancien crie soudainement. En pointant du doigt l'avocat Shen et toi. Que voulez-vous vraiment? Voulez-vous vous opposer à mon voisin? Je vous le dis. Lingia n'est pas un avocat facile à Yinzhou. Cela compte comme un délit d'intimidation, non? Tu sors encore un dictaphone de ta poche. Et tu le passes à l'avocat Shen à côté. L'avocat Shen a un rictus. C'est pour s'en prendre à Lingia. Et à la fille de la famille Zhang, jusqu'à la mort. D'ailleurs, qui enregistre tout le temps chez eux. Il ne doute pas un instant qu'il y aura d'autres problèmes.
Que vas-tu sortir d'autre? Un dictaphone? Un mini-caméra de téléphone à toi. Pour ajouter un autre chef d'accusation contre eux. Avoir affaire à un type comme ça. Ils ont vraiment eu de la malchance. L'avocat Chen murmure dans son esprit. Il sourit légèrement. Il fait un geste de demande aux 4 personnes. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. S'il vous plaît, n'oubliez pas de retourner voir un avocat. En vous aidant, sortez aussi lingi. Espèce de salaud. Me traiter de la sorte, c'est un délit d'injure. Bien que les faits soient moins graves. Cela peut quand même être ajouté. Tu as retiré une caméra miniature de ton col. Et l'a remise à l'avocat Chen. En voyant cette scène, l'un ancien ressentit une colère soudaine dans la poitrine. Puis il perdit connaissance, n'ayant pas pu se stabiliser. Oncle Lin et les 3 autres se précipitèrent pour soutenir l'un ancien. En appelant, tu as regardé l'avocat Chen à côté de toi. Et tu as pointé l'un ancien qui était évanoui devant. Est-ce que cela compte comme du chantage? Cela ne compte pas, Neng Neng, la fiancée de l'antilope. Avec un regard de profonde déception. Fixant l'antilope sur le lit d'hôpital. Antilope. Ce que tu as fait aujourd'hui est vraiment excessif. Tu as même fait équipe avec des étrangers contre nous. Tu allais juste continuer à parler. Mais l'antilope sur le lit d'hôpital t'a devancé. Famille. Est-ce que vous me considérez encore comme de la famille? Depuis le retour de Linji. M'avez-vous considéré comme de la famille? Tout ce qu'il dit, vous le trouvez juste. Il m'a piégé à plusieurs reprises. Vous ne m'aidez pas, vous participez même à mes souffrances. Même si je mets les preuves devant vous. Vous pensez tous que je fais des histoires. Non, Zhang Ningning a un ton clairement agité. Nous ne t'avons jamais vraiment douté. Ah, l'antilope. C'est juste que j'ai utilisé 2 fois des souvenirs. Ces 2 mots sont empreints de sarcasme. Cela a énormément irrité Zhang Ningmin. Mais il a quand même réprimé son envie de partir. De l'antilope à l'antilope. Ne fais pas de scandale, d'accord? Tes amis peu recommandables ne feront que te corrompre. Ne veux-tu pas détruire la famille Lin? Avant de te calmer? Oh là là, ton tempérament explosif. Avocat Chen. Ces paroles constituent-elles une atteinte à ma réputation? Tu sais profiter des occasions. L'avocat Chen a souri gêné, Monsieur Chen. Ces paroles ne constituent pas un délit de diffamation. Dans un certain sens, cela peut être considéré comme un conseil, n'est-ce pas? Malheureusement, tu es un peu déçu. Il a cessé de sortir des preuves de sa poche. Lingling a entendu la conversation entre les deux. En voyant à nouveau tes actions. Il était un peu fou de rage intérieurement. Il condamne les gens à tout bout de champ. Quel genre de personne est-ce? Il prit une profonde inspiration. Il ramassa les documents par terre. Il s'approcha à nouveau de l'antilope. Mais il fut arrêté par Qingluo. Voyant cela, il ne s'avança pas davantage. Il s'adressa simplement à l'antilope. Je sais que tu es en colère. Mais Xiaoji est encore jeune. Ces choses laisseront des taches dans sa vie. Cela affectera son développement futur. Des émotions réprimées à l'extrême éclatèrent du cœur de l'antilope. Il pointa la porte et cria à Zhang Ningning, sors d'ici. Zhang Ningning avait un visage plein d'incrédulité. Il se désigna en disant à l'antilope. Sais-tu ce que tu dis? Je suis ta fiancée. Tu me fais sortir. Pourquoi perdre des mots? Tu n'as pas entendu mon frère te dire de partir? Tu es intervenu pour faire le dernier jugement pour l'antilope. Comme les 3 précédents. Ce ne sont pas de bonnes choses. Maintenant, dégage rapidement. Ne me force pas à te frapper. Que est-ce que tu dis? Tu n'es même pas marié avec l'antilope. De plus, le mariage n'est pas une plaisanterie. Tu ne penses même pas à l'antilope. Tu ne penses qu'à cette sœur Ling. Je pense que tu ferais mieux d'épouser cette sœur Ling. Zhang Lingling recule sans cesse à cause de toi. Xiaoji et moi sommes innocents. Je ne le considère que comme un frère. Il n'y a rien d'autre. Traiter quelqu'un comme un frère, c'est un sourire froid. Quelle est ta position? Le traiter comme un frère. Son fiancé a été piégé par quelqu'un. Ne pas se soucier de son fiancé. Au contraire, défendre le coupable qui a piégé son fiancé. Le coupable se dérobe. Es-tu d'accord pour épouser l'antilope? Zhang Ningning veut encore se défendre. Mais tu ne lui donnes aucune chance. Qin Luo dit à cette femme de dégager, antilope. Zhang Ningning, ai été chassé par Qin Luo. La porte est fermée. Qin Luo garde l'extérieur comme un gardien. Tu me laisses entrer. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer. Zhang Ningning insiste pour dire la vérité. Qin Luo a vraiment envie de le frapper. Mais tu n'as rien dit. Cela l'a juste touché. Il n'a donc pas frappé directement. Comment ça se passe à l'intérieur, Qin Luo? Yu Xuan, qui écoutait dehors. Avec Shen Yaya. Et les gardes du corps dont tu as besoin sont dehors. La situation à l'intérieur. Il a à peu près tout entendu. D'abord, le chef de la famille Lin, l'un ancien, a été envoyé par Kui Yun. Ensuite. Puis, c'est Zhang Jiaqian, qui a un engagement avec une antilope. Jin a été chassé. Cela va causer un grand bouleversement. Tu viens juste d'arriver à Yinzhou. Tu as déjà offensé 2 familles de premier plan. Qin Luo sourit légèrement à Xuan. C'est comme si on avait salué, Monsieur Shen est encore à l'intérieur. Si Monsieur Yu veut parler à Monsieur Shen. Je peux aller faire un tour. Pas besoin, je suis sorti. La grande porte s'est ouverte. Tu es sorti avec l'avocat Shen. Tu as jeté un coup d'œil à Yu Xuan. Les 2 gardes du corps à tes côtés. Tu as pointé vers l'entrée. Votre mission est de protéger les personnes à l'intérieur. Sans être dérangé.
Les deux gardes du corps ont aussi compris. Après avoir hoché la tête à Yushuan, ils ont pris leur rôle au sérieux. Agissant comme des gardiens à la porte, quel est ton nom, Mini? Zhang Minmin est actuellement intercepté à l'extérieur. Il est à l'intérieur, frustré. Il veut immédiatement appeler des gens, te souriant légèrement. Shen Sheng de la famille Shen de Jiangsu. Si tu en as le courage, viens te venger de la famille Shen. Regarde comme je suis beau, de la famille Shen de Jiangsu. As-tu entendu que tu as mentionné le nom de Shen Sheng, debout près d'eux? La demoiselle Shen Yaya, la guerrière de la famille Shen, derrière Yushuan. Quel bon gars pour faire une apparition. Les problèmes qu'il a causés, il les a en fait attribués à Shen Sheng. Frère Shen, devine ce que nous avons découvert. Les membres vivants de la famille Shen ou ta sœur O. Shen Yaya est la fille derrière Yushuan. Yushuan est la fille de la famille Jiangsu Yoga. Elle a même un engagement avec la famille Shen. Mais il ne s'intéresse pas à Shen Sheng de la famille Shen. C'est pourquoi il est venu à Yanzhou pour échapper à cet engagement. À présent, il semble que Shen Sheng, ce Yangzi, n'a certainement plus d'espoir. Peut-être qu'à l'avenir, elle épousera Shen Ge. Les commentaires défilent un à un. Lorsque tu es allé à la société de sécurité Landin auparavant, la vue des commentaires n'était pas activée. Donc, ils n'ont absolument pas vu Yushuan. Maintenant qu'ils voient Yushuan, leur véritable nature est naturellement révélée. Même le caractère de Yushuan et ses préférences sont exposées. À voir la situation, elle veut devenir scientifique. Cependant, tu ne t'es pas soucié de Yujia et Shen Jialian. Que est-ce que cela a à voir avec toi? En revanche, Shen Jia, qui a un lien de sang avec toi, Mademoiselle Wu, Shen Yaya, est un problème. Bien sûr, tu n'as pas non plus révélé quoi que ce soit en public. Je fais comme si je n'avais pas vu Shen Yaya et Jiangsu Shen Jiao. Je m'en souviendrai. Attends un peu. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne se terminera pas comme ça. Zhang Ningning a laissé échapper une remarque cinglante avant de partir. Shen Yaya regardait Zhang Ningning s'éloigner. Avoir la tête pleine de questions, ce n'est pas parce que tu dis quelque chose que c'est vrai. N'as-tu pas un minimum de jugement personnel? Monsieur Shen est vraiment impressionnant. Il vient juste d'arriver à Yanzhou et il s'est déjà fait des ennemis de deux gros bonnets. Ce n'est pas une décision sage. Yushuan regardait Zhang Ningning s'éloigner avec colère. En te le disant, je ne te dérangerai pas plus. Après avoir détourné le regard, il se retourna en souriant et dit qu'un homme de bien sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il traite mon frère, l'antilope, de cette façon. Je n'ai fait qu'une légère riposte. Toi, un homme de bien? Shen Yaya t'a regardé intensément. Où est l'homme de bien ici? C'est juste un vieux renard. Yushuan t'a regardé avec une signification profonde. À côté, l'avocat Shen. Monsieur Shen est vraiment une personne rare. Juste. À peine arrivé à Yanzhou, il a déjà causé un grand désastre à la famille Lin. Mais même ainsi, la famille Lin, ce géant, ne s'effondrera pas à cause de ces événements. Qui sait, peut-être demain. Linji se pavanera sur la route en faisant de la vitesse. Shen Shao aide tellement Monsieur Shen. N'a-t-il pas pensé qu'il pourrait être ciblé par les ambitions des deux familles Ling? Yushuan a dit cela à l'avocat Shen. Et cette phrase de Shen Shao te rend très différent. Tu regardes l'avocat Shen à tes côtés, pensant en son fort intérieur. Ce garce-là est-il aussi le jeune maître d'une certaine famille? L'avocat Shen s'appelle en réalité Shen Yan. C'est un avocat récemment établi à Yanzhou. Mais il n'est pas originaire de Yanzhou. Depuis ses débuts, il a mené un total de 10 affaires. Bien que ce soit des affaires mineures. Il a un bilan parfait. Taux de victoire de 100% pour les non-locaux. C'est aussi pourquoi tu as trouvé Shen Yan. La raison de devenir son propre avocat. C'est juste que tu n'as pas pensé que l'autre partie avait une identité cachée. Peu importe ce que j'étais avant, Monsieur Shen. Cela ne m'empêche pas de travailler pour vous, n'est-ce pas? Shen Yan te sourit. Ces mots contiennent des affaires. Tu n'as pas cherché à interroger le passé de l'autre. Parce que ta famille cherche des informations pour toi. Shen Yan, membre de la famille Shen de Jiangsu. Son ancienne identité était celle du jeune maître Jia adopté par la famille Shen. Mais il a ensuite été mis à la porte. La raison de son expulsion semble être le retour de Zhen Shao. Shen Yan, ce Yangzi, basé sur la fortune de la famille Shen, a donc empoisonné les membres de la famille Shen. Bien que Shen Yan ait trouvé des preuves par la suite, il a prouvé son innocence. Mais il a choisi de couper les ponts avec la famille Shen et a quitté Jiangsu pour se développer à Yanzhou. Quand il est arrivé à Yanzhou, c'était vraiment difficile. Il n'avait pas un sou en poche. Il a même dormi sous un pont à un moment donné. Après avoir vu ses commentaires, tu ne peux t'empêcher de dire. C'est vraiment un événement incroyable. Maître Shen, il n'est pas nécessaire d'agir ainsi. Vous offrez un sourire amical à Shen Yan. Agréable n'a pas besoin de Y. Peu importe qui était l'avocat Shen auparavant. Je m'en fiche. Au cours des derniers jours, je sais quel genre de personne est l'avocat Shen. Et moi, je suis également disposé à me faire ami avec l'avocat Shen. Shen Yan est très touché. Vous ne vous souciez pas seulement de votre passé. Vous n'avez même pas posé une seule question. Vous avez même osé dire que vous vouliez être ami avec moi. Ce sentiment d'être en confiance est vraiment agréable. Puisque Monsieur Shen est prêt à me faire confiance. Alors, moi, Shen Yan, je suis naturellement disposé à être ami avec Monsieur Shen. Les deux sont ainsi passés d'une relation d'affaires à une relation d'amitié. Bien sûr.
Vous ne manquerez pas de payer ce qui est dû à Shen Yan. Entre frères, il faut être clair sur les comptes. L'amitié est l'amitié. L'argent doit également être en ordre. Yu Xuan secoue la tête avec désespoir en voyant cela. Avançant avec le point de vue d'un observateur. Il voit très clairement. Vous n'êtes pas un personnage simple. Ce que tu as fait auparavant. Tu n'as absolument aucun soutien. La famille peut faire tomber le voisin. Cela montre déjà tes capacités. Mais il y a ici un élément clé. Avant, il a enquêté sur un étudiant pauvre. Même s'il s'est lié d'amitié avec un jeune maître comme Lian. Mais à cause de Lian. La position de Lian dans la maison voisine est très délicate. Il est absolument impossible de sortir quelques millions si facilement. Trouver un garde du corps. Alors cette somme d'argent sur toi mérite réflexion. Le fait que le majordome de la famille Shen t'ait contacté et a demandé le numéro de téléphone de Yang Zi et Shen Sheng de la famille Shen. Il suppose que tu as sûrement conclu un accord avec Shen Sheng. Et cet argent que tu as est probablement fourni par Shen Sheng. Ah, les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Un léger sourire apparaît sur le visage de Yu Xuan. Cela fait longtemps qu'il n'a pas vu une personne aussi intéressante que toi. Puisque Monsieur Shen a déjà amené la personne. Alors je vais y aller d'abord. Il y a encore plein de choses à gérer dans l'entreprise. La prochaine fois, j'inviterai Monsieur Shen si j'en ai l'occasion. Je me demande si Monsieur Shen pourra me faire l'honneur de sa présence. C'est juste un repas simple, pas de quoi en faire tout un plat. Tu as souri. Monsieur Yu a pris l'initiative de m'inviter à dîner. Je ne peux pas refuser. Monsieur Yu Xuan a hoché la tête doucement vers toi. Puis il a pris la main de Shen Yaya et l'a emmené. Les deux sont sortis de l'hôpital. Jusqu'à ce qu'ils montent dans la voiture. C'est alors que Monsieur Yu Xuan a pris la parole. Yaya. Ton petit frère est vraiment intéressant. Où est l'intérêt? C'est juste un petit frère ordinaire. Shen Yaya a croisé les bras. Donc je dois faire encore plus attention. Ne te fais pas avoir un jour et ne compte pas son argent. Et puis il y a aussi Mademoiselle Xuan. Tu ne veux pas vraiment inviter le petit frère à dîner, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas d'accord, tu ne peux inviter que moi à dîner. Monsieur Yu Xuan a caressé ses cheveux soyeux. Yaya, la piété filiale. Elle n'est pas simple. Je veux en savoir plus sur elle de près. Il y a aussi des doutes sur le fait qu'elle ne retourne pas chez les Shen à cause de Shen Sheng. Shen Sheng et Shen Yaya ont un visage plein de confusion. Je réfléchissais. Ce gars de Shen Sheng ne l'a même jamais rencontré. Comment cela peut-il être à cause de Shen Sheng? Yu Xuan n'a pas répondu. Elle a juste démarré la voiture. Shen Yaya est de retour. Si c'est vraiment à cause de ce gars de Shen Sheng, cela va être amusant. Ils vont se rencontrer. Ils vont sûrement dépenser beaucoup pour toi. À ce moment-là, qui va gagner? Ce Shen Sheng ce faux vert? Ou ce vieux si va-t-il gagner? Shen Jia se marie avec le yoga. Pour Shen Yaya, Shen Sheng est juste un faux vert. Il n'a absolument pas le droit d'épouser la belle et gracieuse Yu Xuan. Concernant le mariage, Yu Xuan n'a pas non plus beaucoup dit. Elle a juste conseillé à Shen Yaya de demander à ta grande sœur de vérifier les comptes. La famille Shen devrait avoir une grosse somme d'argent qui sort. Shen Yaya penche la tête. Avec un visage innocent, elle se demande pourquoi vérifier les comptes. À cause du silence. Un étudiant pauvre. Et il n'est même pas rentré chez lui. D'où vient tout cet argent pour dépenser des millions en garde du corps? Tu veux dire que Shen Mo a détourné l'argent du groupe Shen? La voix de Shen Yaya a augmenté de quelques décibels.